Vous avez l'air très motivé, monsieur Marcy. Je crois que ton père a trouvé du travail. Ravi de faire votre connaissance. Bonjour. Ça fait quoi, un coup de foudre? Et tu veux être élégant avec ma femme? C'est la première fois que je trompe mon mari. Oh, maman. Maintenant. Ah, pas ici. Vous aviez pas une réunion à l'école? Elle est bizarre en ce moment. Je suis sûr qu'il y a un truc. Ah, d'accord. Ma mère, elle trompe pas mon père, c'est pas possible. SOS Ecstasy, j'arrive. Demain. Je savais pas quoi mettre ce soir, alors j'ai acheté ça. Je vais pas venir avec vous ce soir. T'es complètement défoncé, hein. Tu connais mon pote Rudy? Salut. J'adore faire l'amour dans les chambres d'hôtel. On a couché ensemble? C'est normal que je m'inquiète, je suis amoureuse. J'ai couché avec une fille. Faut que tu lui dises. T'avais mis des capotes, au moins. Tout défoncé. Tu crois que c'est une raison valable? Désolé, Nino. Désolé. Comment j'ai pu coucher avec cette fille? Je suis tellement bien avec toi. Je pourrais rester des heures à te regarder comme ça. Tu peux me quitter, hein. Si tu me quittais, je survivrais pas. Je comprends pas comment t'as pu me faire ça. Sans capote, en plus. J'étais complètement défoncé, je savais pas ce que je faisais. Mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'oublier, même quand on est défoncé. Tu te souviens quand on a décidé d'arrêter d'en mettre? On a dit que c'était comme un pacte, qu'on se jurait fidélité. Je sais. Faut que tu fasses un test HIV maintenant. Promets-moi que tu vas le faire. Nous deux, qu'est-ce qui va se passer? T'as vraiment arrêté l'exta? Ouais, je te jure, j'ai compris. J'ai arrêté, c'est fini, je toucherai plus à ça. Je te promets, cette fille, c'était rien. Je la reconnaîtrais même pas dans la rue. Ouais, enfin, t'as quand même couché avec, hein. Le mec est là au bar, juste à côté de toi. Je crois qu'il est médecin. J'en suis sûr même, je crois que c'est avec lui que travaille Micha. Demande-lui. Tu crois? Monsieur? Oui. Vous êtes médecin? Oui. On a une petite question à vous poser. Bonjour Rudy. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, c'est moi en fait, j'ai eu un rapport non protégé et voilà, je voudrais faire un test HIV, mais je sais pas trop comment ça se passe. Le mieux, ce serait de faire une batterie complète de tests. Ah, pas seulement pour le sida? Ah non, les MST sont en recrudescence en ce moment. Pour le sida, il faudra refaire un test dans 3 mois. Et d'ici là, aucun rapport non protégé. Le plus important, c'est la personne avec qui vous avez eu ce rapport. Vous avez des moyens de la joindre? Parce qu'il faudra qu'elle aille voir un médecin aussi. C'est-à-dire, je connais juste son prénom. Elle m'avait donné son numéro de téléphone, mais... Je vais déchirer un petit morceau. Vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Vous avez l'air très bien tous les deux. Alors, pourquoi t'as fait ça? Ecstasy. Ah. Et tu en prends souvent? Non, j'en ai pris 2-3 fois. Rudy, je peux te dire quelque chose en privé? Mais marche pas si vite. Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai mal dormi. Toi, tu me caches quelque chose. J'ai pas envie d'en parler. Ça a un rapport avec nous? C'est Luna, elle t'a appelé? Mais non. Bon, tu me promets d'en parler à personne. Tu me le jures? Sur la tête de mon grand frère. Non mais attends, il est mort. Ouais, je sais. Ah, le pauvre Julien. Je l'ai pas connu, mais qu'est-ce qui m'a pris la tête? Ta mère quoi? Ma mère a un amant. Alors, qui avait raison? Je te jure, quand je l'ai vu, ça m'a fait un choc. Mais Lucas, c'est pas la fin du monde. Ta mère, elle a besoin de sortir de ses fourneaux pour prendre un peu l'air. Mais comment tu peux dire ça? Et mon père alors?
Ton père, je te rappelle qu'il faisait semblant d'aller bosser et qu'il s'endettait. Puis à la maison, c'est un peu style, je mets les pieds sous la table. Et alors? C'est pas une raison pour aller voir un autre mec. C'est pas ton problème. Mais c'est mes parents. T'en mêle pas. Tu vas mettre le feu aux poudres et ça changera rien. L'infidélité, c'est le meilleur moyen de sauver un mariage. Mes parents, s'ils se trompaient pas, tu crois qu'ils seraient encore ensemble? Mais c'est pas croyable, ça. T'as vraiment aucune morale. Non. Aucune. Ces images ont été prises par résonance magnétique. Tu vois ces taches sombres? C'est des micro-lésions du cerveau. Elles ont été provoquées par l'absorption d'ecstasy. Les conséquences sont variables. Ça va de la perte de mémoire à l'accident cérébral mortel. Non mais vous inquiétez pas, moi je suis pas un gros consommateur. De toute façon, ça se reproduira plus. Bon, vous vous permettez, Ninon m'attend. Rudy, j'ai soigné ta mère et je suis au courant pour ton grand-père. Je sais ce que tu endures. C'est difficile. Et on est tous amenés, parfois, à utiliser la drogue. Mais ce n'est pas une solution. Tu n'es pas responsable de ton entourage. Tu n'as pas à te punir. Rudy, le numéro de téléphone de SIDA Info Service, c'est le 0800 840 840. Et pour les tests, tu peux les faire dans n'importe quel labo. Merci, docteur. Par cet acte, Monsieur Chaumette, vous reconnaissez de facto l'enfant qui va naître. Il est convenu que cet enfant vivra avec Mademoiselle Frémont et que vous contribuerez, dans la mesure de vos moyens, à ses besoins. On pourrait retirer ce passage. Tu roules pas sur l'heure? Non, j'y tiens. Quant à vous, Mademoiselle Frémont, vous vous engagez à ne plus perturber la vie familiale de Monsieur Chaumette. C'est tout à fait ça. J'espère qu'on va réussir à établir des relations saines. Pour lui. Dites à Mademoiselle Frémont que mon seul désir n'est d'avoir plus aucune relation avec elle. Jamais. Signez là, s'il vous plaît. Je suis désolée, Vincent, de ce qui est arrivé. Je t'ai fait beaucoup de mal. Non? Tu as juste brisé ma carrière, t'as foutu mon mariage en l'air et t'as failli tuer ma fille. Monsieur Chaumette, s'il vous plaît. Excusez-moi. J'aime pas ça. Elle est capable de piéger les toilettes pour que ça explose la prochaine fois que je vais te pisser. Vous savez, je crois qu'elle a bien compris la leçon cette fois. Ouais, c'est ce que je me suis répété pendant 1 mois et demi. Dites-moi, ce papier qu'on vient de signer, ça a vraiment une valeur juridique? Dans une certaine mesure, mais s'il y a un litige et que le tribunal s'en mêle, tout peut être remis en question. Faudrait qu'elle tombe amoureuse. C'est le seul moyen que j'ai de m'en débarrasser. Mais alors, le pauvre type, je le plains. Toutes les histoires d'amour sont différentes. J'ai une terrible migraine, tu n'aurais pas un cachet? Non. Vous pouvez me raccompagner, maître Nasri? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Tout le baratin habituel des toubibs, le danger de la drogue, tout ça. C'est pas du baratin. Je sais, mais c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Rudy. Je sais que c'est con, mais j'ai besoin de savoir. T'avais déjà eu envie d'une autre fille avant? Mais non. Peut-être qu'il te manque quelque chose dans notre histoire, ou peut-être que tu regrettes ta vie de célibataire. Mais non. Ce qui s'est passé avec cette nana, c'était pas une erreur. C'était un non-sens. C'est comme si j'avais foncé dans une impasse juste pour me prendre le mur. Je peux pas me passer de toi. Ça veut dire que tu me donnes une chance? Ça me fait mal d'imaginer que cette nana t'a embrassé comme je viens de le faire. Je ferai tout pour que tu oublies ça. J'ai bien peur que ça s'efface pas. Tu penseras plus, Ninon. Je te le promets. J'aimerais tellement te croire. Merci pour l'aspirine. Désolé pour le bordel, mais c'est tellement petit ici. Je prendrai quelque chose de plus grand dès que je serai plus stagiaire. D'après mon père, t'as un bel avenir devant toi. Ah bon? Il parle de moi? Ça lui arrive. J'ai l'impression qu'il se reconnaît dans ton parcours. Il est parti de rien, lui aussi. Tu l'as conquis, Simbad. Comme moi. Simbad a peut-être conquis Milady, mais Malik Nasri laisse Mademoiselle Frémont de marbre. Mais peut-être que Mademoiselle Frémont n'a pas la tête à ça en ce moment. J'ai besoin de reprendre mes esprits, je dois penser à mon enfant. J'ai des responsabilités maintenant.
Mais il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Parce que maintenant, je sais qu'il y a Simbad quelque part et qu'il est prêt à me sauver de tous les naufrages. Tu es la seule chose de solide dans ma vie. Avec lui, bien sûr. Mais j'ai besoin de temps. Je veux plus me perdre. Méfie-toi. Je suis du genre patient. Papa, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas parti en vacances avec maman? Enfin, je veux dire, tous les deux, quoi. Longtemps. Vous n'êtes pas parti depuis la Grèce il y a 5 ans, c'est ça? Non. Et ça vous dirait pas de prendre quelques jours et de partir en voyage? Tous les deux, en amoureux? Ah si, mais avec mon nouveau job, c'est compliqué. Le travail, c'est important. D'accord, mais maman aussi, c'est important, non? Je sais que c'est pas facile avec ta mère en ce moment. Mais c'est passager. Ah, tu sais, la vie de couple, ça va, ça vient. J'ai l'impression que la vie de couple, ça tue l'amour. Lucas, attends. C'est gentil de t'inquiéter pour nous, mais ça va. On va s'en sortir. Et maman, tu crois qu'elle a envie de s'en sortir, elle? Mais bien sûr. Elle est un peu perturbée, mais au fond, elle aime bien notre vie. Notre vie, peut-être. Et toi? Est-ce que t'aimes encore, hein? Ah, salut Malik, tombe bien. Tu veux pas nous donner un coup de main, là, s'il te plaît? Avec plaisir. Ah, ça va me rappeler le bon temps. Salut. Attention, c'est parti. Mesdames, bonjour. Oh, Frémont t'a viré? Non, 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 je donne juste un petit coup de main en passant. C'est ça la classe, Mélanie. En tout cas, tu tiens la forme olympique. Ça va. Oh, c'est bon ça. Quoi? Vous me matez comme si j'allais filer avec la caisse. Je croyais que c'était le coup de feu, non? Eh ben, c'est parce qu'on voit bien que t'es pas dans ton état normal. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe peut-être quelque chose. C'est ta mélodie d'internet. Tu l'as rencontré. Alors, raconte. Alors? Oui, on s'est rencontrés, oui, et je sais plus où j'en suis. J'en dirai pas plus. Pourquoi? On la connaît? Attends, ces jours-ci, je t'ai souvent vu avec la fille Frémont. Me dis pas que c'est elle, hein. Attends, la fille qui a rendu chef le Parisien? J'aime pas, moi, celle-là. Alors, chacun ses goûts, non? Ah, c'est elle. Malik, franchement, là, je te félicite pas, hein. Oh, Roland, t'as pas un truc sur le feu, là? C'est ça, non, pourquoi pas. Voilà. J'ai envie de toi. J'ai plus l'habitude de ces machins. Arrête. Je peux pas là. Non mais Ninon, y a rien à craindre avec un préservatif. C'est pas le problème. Cette fille-là, j'arrête pas de t'imaginer avec elle. Mais pas pressé. On peut attendre un peu. Le temps qu'il faudra. Je vais rentrer, j'ai la tête en vrac, j'ai besoin d'être seule. Ninon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Ninon, qu'est-ce que tu fais? Allô? Oui, je sais, mais tu peux aller te faire foutre avec tes estins. Je n'ai rien à foutre. Ninon, reste ici, s'il te plaît. T'en vas pas. Je t'appelle. Arrête. Qu'est-ce qui... S'il te plaît. La Frémont, j'hallucine. Ton truc, c'est vraiment les bourgeoises, toi. Et toi, t'es borné, hein? Il faut dépasser les apparences. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Je constate, c'est tout. Laure, Céline, il y en avait une autre avant qui avait un os à la rallonge aussi, là. Tiens, tu peux servir? Réfléchis bien, Malik, hein. Cette fille, elle est un peu spéciale. Et en plus, c'est la fille de ton patron qui est, je te le rappelle, un salopard de raciste. Quoi, qui a dit ça? Toi, il n'y a pas si longtemps.
Parce que je le connaissais pas. Évidemment que Frémont c'est dur, mais parce qu'il s'est fait tout seul. Il en veut, il a faim, tu vois. Je vais te dire un truc, Roland. Moi aussi. Puis c'est le genre de type qui est capable de donner sa chance à des gens qui le méritent. Ah, parce que moi, je te l'ai pas donné ta chance, peut-être. Ouais. Faut essuyer des verres. Dis donc, à l'époque, tu étais bien content de les essuyer, les verres, hein? Ça va, Roland, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Allez, file derrière mon comptoir, toi. Ingrat. Voilà, tous les propriétaires du 23 rue des Plantes ont accepté notre offre, qui est bien au-dessus du prix du marché. Rien à côté de ce que vaudra ce bâtiment dans quelques années, croyez-moi. Et la place du Mistral? Comment ont réagi les occupants? Je ne me suis pas encore penché sur la zone, mais je vais le faire rapidement. Je sais que vous connaissez beaucoup de monde dans le quartier. J'espère que c'est pas ça qui vous retient. Non, 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 non. Tous les courriers sont prêts. Je les fais partir ce soir. Très bien. Nous allons pouvoir commencer les travaux. Félicitations, Nasri. Vous avez bien travaillé. Merci. Cigare. Allez. Allez, m'en direz des nouvelles. Ma fille m'a dit que la conciliation avec Chaumette s'était bien passée. C'était inespéré. Nasri, vous avez dû être formidable. Elle aussi. Enfin, je veux dire, elle a su garder son calme. Alors? Très bien. Bon. Revenons à nos petites affaires. Myrta Torres. Vous connaissez bien? Myrta, bien sûr, oui. Elle est propriétaire de son hôtel. Pas question d'expulsion en ce qui la concerne. Évidemment. Il vous faudra donc trouver des arguments pour la convaincre de vendre. De vendre? Ce bâtiment occupe un point stratégique dans le quartier. Il vaut mieux qu'un hôtel miteux. Le Select, ou plutôt l'ex-Select, va devenir notre emblème. Le symbole du nouveau Mistral. Ça m'étonnerait que Myrta soit disposée à vendre. Nasri, quand quelqu'un vous dit « ce n'est pas à vendre », répondez toujours « ce sera combien ?» Tout a un prix, Nasri. Vous le savez bien. Et pour Myrta Torres, ce sera un très bon prix. Un très, très bon prix. Bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi. Dis non, mais parle-moi. Comment t'as pu? Comment j'ai pu quoi? Comment t'as pu tromper maman? Rentrer à la maison, la regarder dans les yeux, la prendre dans tes bras comme si Bon. de rien n'était. Ninon, on se calme. Tu reprends tes esprits et tu m'expliques, ok? C'est Rudy. Il a eu une aventure avec une autre fille. Ma pauvre chérie. Je sais pas quoi faire. Je l'aime. Je sais. Je voudrais tout oublier. Faire comme si c'était rien passé. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Mais pourquoi il a fait ça? Il t'en a parlé? Vas-y, pleure mon bébé, vas-y. Vas-y, ça fait du bien, je suis là. Je suis là. Elles sont belles, non? Qu'est-ce que t'en penses? Rien. Tu sais, moi non plus, avant, j'aimais pas ce genre de bijoux. Mais maintenant, les trucs un peu branchous, ça me plaît. Et attends, c'est pas fini. Regarde. Ça fait 6 mois que je les vois en vitrine et que j'en rêve. Et en même temps, je me disais, c'est pas pour moi. Bah, aujourd'hui, j'ai craqué. Elles sont à chier, tes bottes. Et tes boucles d'oreilles aussi. Enfin, Lucas, qu'est-ce qui te prend? Et tu crois que je sais pas pourquoi t'es là, à te pomponner comme une gamine? Lucas! Je t'ai vu avec ton mec. Je vous ai vu vous rouler des pelles et des pelles. Et faire des mines ridicules. Enfin, Lucas, arrête. C'est impossible, c'était pas moi. Et t'as même pas le courage de dire la vérité. Et après, ça vient donner des leçons sur la vie. Mais pendant ce temps-là, papa, il croit que vous formez le couple idéal. Tu me dégoûtes. Bon, écoute, ça suffit maintenant, tu me parles autrement. Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu crois, que je l'ai fait exprès? C'est arrivé. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi c'est arrivé. Si tu crois que je vais te couvrir, tu te gourres. Je mentirai pas à papa. Enfin, Lucas, qu'est-ce que tu comptes faire? T'es en colère, mais fais pas n'importe quoi. Soit tu parles à papa, soit tu quittes ce mec.
Si tu fais rien, c'est moi qui balancerai tout. Tu es là, hein? Je te sens. Toi aussi, un jour, t'auras une jolie poussette. Encore plus jolie que celle-là. Avec ton papa, on t'emmènera partout. Il adore se promener sur la corniche. On ira souvent tous les trois. Tu grandiras dans une vraie famille, avec un vrai papa. Essaie de prononcer son prénom. Vincent. Oui, c'est ça. Vincent. Il nous aimera. Et il restera avec nous. Bonjour, hello, buenos dias. Vous êtes bien sur le répondeur de Ninon, mais je suis pas disponible pour le moment, alors laissez-moi un message. C'est le Rudy. Salut. Tu dors pas? Non. Moi non plus. T'es avec Juliette? Non. Tu veux pas qu'on aille boire un verre quelque part? Là, j'en ai marre de squatter dans ma chambre. J'ai pas la tête à ça. Je préfère rester seul. Ok. Bon bah, tant pis. Bonne nuit. Bonne nuit. Va falloir que tu choisisses. Ah, qu'est-ce que j'ai comme choix? Si je choisis Pierre, François, les enfants vont me détester. Si je choisis François, je tire un trait sur ce que j'ai vécu de plus fort depuis des années. Moi, je choisirais la passion. Tous mes papiers